par la sécurité des biens et des personnes. Qu'il fasse beau, qu'il fasse laid, c'est son habitude. Plus qu'une habitude, c'est même son œuvre. Depuis 23 ans, tous les jours, sans exception, Jacques Jouet écrit un poème. J'ai commencé un 1er avril, parce que c'était pas très sérieux dans ma tête, en me disant je vais peut-être tenir 2 mois, 3 mois, je sais pas. Et puis en fait, ça fait 23 ans, donc j'ai tenu 23 ans, c'est pas mal. Maintenant, je regrette de ne pas avoir commencé plus tôt. Ça aurait été... Alors je date le poème, je le localise d'où je l'ai écrit. Dans l'espace de la journée, je peux y toucher, mais après, j'y touche pas. Après. Quand minuit a sonné, je n'ai pas le droit de revenir dessus. Sécurité. Je lis quelque part. La sécurité des biens et des personnes. Dans cet ordre, la charrue est plus grosse que le bœuf. L'arbre cache la forêt. Le courant bourse du bois cache l'arbre. Cache le conducteur de l'abatteuse et brancheuse tronçonneuse forestière. L'endroit importe peu, le poème peut s'écrire n'importe où, par exemple sur un coin de table, chez 1000 Univers, maison d'édition qui a publié certains des livres de Jacques Jouet et qui l'accueille à Bourges pour une résidence d'1 an. 1000 Univers, c'est aussi un atelier typographique qui permet une impression immédiate des textes, à peine écrits et déjà mis en page et imprimés. Est-ce qu'on pourrait descendre? Oui, bien sûr. Pour avoir Oui, mais c'est pour ça que tu fais une épreuve. Hein. Ça, on va le mettre là, d'ailleurs. Alors, je propose qu'on puisse mettre un là, éventuellement un autre côté. Non, pardon, c'est là, sur le poteau, et le dernier sur le camion orange. Vous les avez peut-être déjà croisés dans les rues de Bourges ou bien vous les verrez un jour. Les poèmes de Jacques Jouet ne sont pas forcément enfermés dans des livres. Il leur arrive de prendre l'air dans la rue. Il ne faut pas attendre uniquement le livre de librairie, sinon on est foutu, je crois. Il faut vraiment inventer des situations de présence du texte poétique. Voilà. L'affiche en est un. C'est pas nouveau, hein, mais ça fait partie des choses que j'ai envie de faire. Ouais. Mon père était un imbécile. Ma mère était une abrutie. Mon grand-père était un couillon. Il se coupait les ongles avec un taille-crayon. Puisque les gens ne vont pas forcément vers la poésie contemporaine doit aller à eux. Pour ça, on peut l'afficher dans les rues, on peut aussi la mettre en musique, dans le cadre d'un spectacle pour enfants qu'on voit ici en cours d'élaboration. Et depuis 2 ans, Jacques Jouet utilise une autre méthode. Il adresse, par la poste, le poème du jour au monde entier. J'ai commencé avec cette idée d'adresser un poème à tout le monde de cette terre. Donc j'ai commencé par le département de l'Ain. Je vais vous montrer ça, hein, c'est très organisé. Voilà, je prends le bottin des téléphones du département de l'Ain, 01. Et là, je suis à la 3e commune. Donc chaque jour, je passe un nom au surligneur, là. C'est énorme, il y a énormément de choses à faire. Vous continuez à couvrir le département de l'Ain, en plus de votre résidence berrulière que vous adressez aussi à les habitants de... Là, j'anticipe le département du Cher, que normalement je devrais faire dans 3 siècles, je le fais aujourd'hui. Après, il y aura le Gabon, la Grèce, tous les autres pays dans l'ordre alphabétique. À Bourges, les habitants des rues Verlaine et Rimbaud ont déjà reçu leurs poèmes, ainsi que les résidents de la maison de retraite Bellevue, assez peu habitués aux travaux de l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle auquel appartient Jacques Jouet et dont les membres les plus célèbres sont Raymond Queneau et Georges Perec. L'Obersturmführer est homme si sensible. Il m'a ordonné dans la si belle campagne polonaise. Il vous sera facile de trouver un troupeau d'oies blanches, bien grasse, le fermier en est friand. Et depuis à Sobibor, cacardent les oies bruyamment. Et depuis à Sobibor, on entend moins les cris, les pleurs et les gémissements. Je suis un peu allergique à la poésie actuelle.
et comme à la peinture, hein, mais je trouve que ça nous permet des échanges et des rencontres, des gens entre nous, enfin voilà, ça nous trouve. Qu'ils apprécient ou non cette littérature, les résidents de Bellevue ont eu la chance de participer en avril à un événement unique, l'anniversaire unique du poème du jour. Ce n'est pas n'importe quelle date aujourd'hui. C'est le 1er avril. Le 1er avril 1992, il y a 23 ans de cela, et c'est donc l'anniversaire aujourd'hui, le premier anniversaire de cette date. C'est un anniversaire que je souhaite fêter tous les 23 ans et non pas tous les ans. Donc dans 23 ans, je ne sais pas si je serai encore là pour le souhaiter, mais peu importe, vous le souhaiterez pour moi, j'espère. Très souvent, je rentre à la maison. Même s'il n'achève pas lui-même son vaste projet, Jacques Jouet désignera par testament les successeurs qui poursuivront son œuvre afin que les 7 200 000 habitants de la Terre reçoivent leurs poèmes. Surveillez bien votre boîte à lettres, bientôt peut-être une surprise vous attend.